On a vu les playlists algorithmiques, essentielles pour votre développement. On a vu les playlists administrateurs maison de Spotify. On a également vu les playlists tiers, des maisons de disques, des grosses émissions de radio, des gros festivals. Maintenant, je vais vous parler des playlists grand public parce qu'elles ont également un intérêt capital sur votre développement. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Avant toute chose, notez que cette vidéo fait partie d'un groupe de 4 vidéos dont on a une playlist complète qui traite des 4 formes différentes de playlists. Donc là, on va parler de la dernière qui sont les playlists grand public. Si jamais vous n'avez pas vu les 3 précédentes vidéos, je vous ai remis les liens en description. Cliquez dessus, commencez par la vidéo 1 et revenez dans l'ordre jusqu'à cette vidéo-là parce que sinon, vous n'allez pas comprendre spécialement tout ce qu'on va détailler dans cette vidéo. Abonnez-vous également à la chaîne YouTube Producteur à succès, ça récompense mon travail et ça va vous permettre d'accéder à toutes les prochaines vidéos, musique business, stratégie promo, développement de visibilité, fanbase, etc. etc. Ça motive mon équipe et moi-même à vous balancer du contenu de qualité, donc prenez 2 petites secondes, cliquez sur le bouton s'abonner, activez la cloche de notification si vous souhaitez être notifié à chaque fois qu'on sort une vidéo et je vous remercie déjà rien que pour ça. Donc les playlists grand public, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout le reste. C'est les playlists que moi je vais faire, que vous allez faire, que monsieur ou madame n'importe qui va être capable de faire. Pourquoi est-ce que ces playlists-là présentent de l'intérêt? Pour 2 raisons. La première, c'est que ce n'est pas parce que les personnes qui les créent sont complètement inconnues qu'elles n'ont pas de visibilité. Il y a des playlists qui sont créées par des inconnus qui vont peut-être avoir 5000 abonnés, 10 000 abonnés, 15 000, 20 000, parfois même plus de 50 000 abonnés. Pourquoi? Parce que c'est des personnes qui les ont créées il y a longtemps ou parce qu'elles ont été capables de développer une certaine visibilité. Par exemple, quand vous avez, je ne sais pas moi, une prof de Zumba par exemple qui crée une playlist pour ses adhérents, pour toutes les personnes qui viennent à ses cours et qu'elle a beaucoup de clients, et ben, au bout de 5, 6, 7 ou 8 ans, elle va avoir une playlist qui est peut-être passée de, allez, je ne sais pas moi, 200 abonnés à peut-être 5 000, 8 000, 10 000 abonnés. Et si vous faites de la musique populaire, festive, dansante, bah ces 8 000 abonnés-là, c'est 8 000 fans potentiels pour vous. Vous prenez ces 8 000 plus les 8 000 de 50 autres profs de Zumba et vous vous retrouvez tout de suite avec 400 000 fans potentiels qui peuvent découvrir et aimer votre musique. C'est pour ça que ça a de l'intérêt. Et ça marche dans tous les styles. Vous avez par exemple, je sais pas moi, dans le rap, vous avez un DJ rap. Il fait des lives ou des playlists rap ou machin, etc. Il a peut-être 50 abonnés. Et puis, à mesure qu'il évolue dans le temps, d'une mixtape à l'autre ou d'une playlist à l'autre, il crée un concept qui lui permet de développer de la visibilité. Ça a été le cas d'un concept qui a été lancé assez récemment qui s'appelle 1 minute de rap, qui cartonne depuis quelques semaines, quelques mois même on peut dire. Et bien 1 minute de rap, s'ils avaient une playlist Spotify, du début à maintenant, ils auraient peut-être 50 000 abonnés dessus, 60 000 abonnés. C'est peut-être le cas d'ailleurs, je ne sais pas, je n'ai pas été regardé. Eh bien tout ça, c'est votre public potentiel si jamais vous faites du rap. C'est encore une autre manière. Et tout ça, ce sont des playlists grand public. N'importe qui peut aujourd'hui créer une playlist, la mettre sur Spotify, faire de la com, faire de la pub pour attirer du monde dessus et progressivement se retrouver avec une audience massive. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Ça va nous amener vers la deuxième raison. La deuxième raison, c'est que de plus en plus, il y a un truc qui est en train d'apparaître. Ça vient encore une fois du marché américain. Mais c'est qu'il y a des curateurs de playlists comme ça qui ont créé des playlists à thème, qui ont démarré avec des petites audiences, qui ont grossi dans le temps et grâce également au soutien algorithmique de la plateforme, qui aujourd'hui sont capables de dire j'ai 10 000 personnes sur une playlist qui n'écoutent que du dancehall. Eh bien, je te propose, toi qui fais du dancehall, de placer ton titre dessus pendant 1 mois pour peut-être 200 €. Apprends-nous à laisser après. On ne vous force à rien. Certains vont dire non, je crie au scandale, c'est inadmissible. D'autres vont dire c'est génial, ça me met dans les oreilles de 10 000 personnes juste pour 200 balles, c'est carrément rentable pour moi, etc., etc. Mais le fait est que ça existe. Ça existe beaucoup sur le marché américain et britannique. Ça commence à arriver sur le marché francophone. Et j'imagine que dans les prochaines années, ça va devenir un véritable business model pour certaines structures. C'est pas pour rien que les maisons de disques l'ont fait. Les playlists tiers, ça vient de là à la base. C'est parce qu'on sait qu'il va y avoir une forte demande là-dessus. Donc si des gens commencent à le faire, commencent à développer de la visibilité et que ça se démocratise, imaginez être capable de verser, allez, peut-être
200 € pour 10 000 personnes bien nichées d'un côté, et vous faites ça x 10. Vous allez peut-être dépenser 2 000 € pour atteindre 100 000 fans potentiels qui aiment déjà le style de musique que vous faites et qui sont prêts à accueillir ce que vous faites. Imaginez quand même le pouvoir de ça. Vous atteignez 100 000 personnes qui aiment déjà ce que vous faites. C'est colossal. Tout ça pour 2 000 € seulement. Il suffit qu'avec ces 100 000 personnes, vous génériez un buzz qui vous fasse vendre une date à 2 000 €. Ça y est, c'est amorti. Donc c'est complètement rentable. C'est beaucoup plus rentable que d'acheter des spots télé à 5, 7, 8 ou 10 000 €. C'est beaucoup plus rentable que de devoir engager un attaché de presse qui couvre les radios, etc. etc. C'est beaucoup plus rentable que créer des campagnes Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat et compagnie. C'est un des moyens les plus rentables d'aujourd'hui. Alors est-ce que ça va exister à grosse échelle? Je ne sais pas. Est-ce que ça va se maintenir sur cette gamme de prix-là? Je ne sais pas du tout. Encore une fois, je ne suis pas Madame Irma, je ne suis pas devin. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous commencez dès aujourd'hui à lister des playlists grand public qui présentent peut-être plus de 2000 ou plus de 5000 abonnés, à vous de voir encore une fois les critères sur lesquels vous allez vous baser et qui sont spécifiques à votre univers musical, eh bien vous allez commencer à créer un réseau de curateurs de playlists qui peuvent potentiellement vous aider à décupler votre visibilité. Parce que naturellement, si vous allez voir une personne qui playlist pour le plaisir ou pour des cours ou pour des collègues ou autres, et que vous allez voir et que vous lui dites « j'aimerais beaucoup intégrer ta playlist parce que j'aime beaucoup ta programmation, etc. etc. », ça peut être intéressant de créer un premier lien, un deuxième, un troisième, 5, 10, 15, 20, 50, etc. etc. Bref, je ne vous fais pas un dessin, vous avez compris à quel point ça peut devenir intéressant. Donc voilà pour les playlists Spotify. J'espère que cette série de 4 vidéos vous en aura appris suffisamment pour vous mettre en place et vous aider à vous déployer dessus. Évidemment, je n'ai pas tout dit, j'ai décrit de manière globale comment ça fonctionne. Toutes les réponses, vous les avez dans la formation PIS version 3.0. Vous avez un lien en description de cette vidéo pour découvrir le programme de la formation pour ceux que ça intéresse. Je partage également beaucoup d'informations dans mon livre « Le secret pour vivre de sa musique ». Encore une fois, vous avez le lien en description. Il est vendu 27 €, livraison incluse partout dans le monde et je couvre tout ce que vous devez connaître et maîtriser pour vivre de votre musique. On parle bien sûr des playlists, on parle également des promos radio, promos télé, promos club, des droits d'auteur, des droits voisins, de la création de labels, de la professionnalisation en tant qu'artiste. On couvre absolument toutes les sphères qui doivent vous aider à vous développer si vous êtes un artiste indépendant ou un producteur indépendant. Je vous remets le lien du livre sous cette vidéo. Et puis le dernier point, c'est que j'aimerais vous proposer, pour ceux que ça intéresse bien sûr, une formation d'1 heure, 1 heure et demie, totalement gratuite, en ligne, en live avec moi, pour vous montrer comment vous allez pouvoir envoyer vos morceaux aux programmateurs de playlist Spotify par exemple, mais pas que, également aux programmateurs radio, aux programmateurs télé, aux programmateurs aux DJ qui programment en club. Il y a un outil qui s'appelle Music Center que tous les professionnels du disque utilisent, que vous allez pouvoir utiliser si vous le souhaitez, même si vous n'avez pas de label, même si vous n'êtes pas structuré, peu importe, vous allez pouvoir l'utiliser et je vous propose de vous faire une démonstration des possibilités qu'on a avec cet outil au sein de cette formation d'1 heure, 1 heure et demie totalement gratuite. Je répondrai à vos questions. On va envoyer un morceau ensemble au prog de playlist Spotify, au prog radio, au prog télé, au DJ en club. On va vraiment le faire en réel ensemble. Vous allez voir à quel point c'est redoutablement efficace et je vous montrerai bien sûr de quelle manière vous allez pouvoir utiliser cet outil également et de quelle manière vous allez pouvoir segmenter aussi les médias que vous ciblez. Parce que ce qui est génial avec cet outil, c'est que je peux très bien décider sur les 500 radios partenaires de n'envoyer mon morceau qu'à 50 radios. Parce que les autres ne m'intéressent pas. Je peux très bien cibler uniquement certaines chaînes de télé, et pas toutes. Cibler certains DJ, mais pas tous. Je peux très bien cibler par média. Je peux me dire que je l'envoie que aux sonorisateurs, aux playlists et aux clubs, et pas à tout le reste. C'est vraiment vous qui avez le contrôle, et vous verrez que dans cet outil, c'est juste génialissime tout ce qu'on peut faire, et c'est surtout génial de pouvoir atteindre avec certitude les plus gros décideurs médias de ce pays, en tout cas dans l'industrie musicale. Si jamais le programme vous intéresse, vous cliquez sur le lien en description, vous vous inscrivez, il y a plusieurs dates, plusieurs créneaux horaires qui sont ouverts au moment où je tourne cette vidéo. N'hésitez pas à vous inscrire sur celui qui vous paraît le plus accessible pour vous et je peux vous garantir que vous ressortirez avec une grosse valeur ajoutée à l'issue de cette formation.
Merci de m'avoir écouté. Likez cette vidéo si jamais ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Producteur à Succès. Ça récompense mon travail. J'ai beau le dire, je le redis parce que c'est important. Déchirez tout. Allez au bout de vos objectifs. Vous méritez de réussir et de vivre de votre musique. Ciao, ciao.